Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Bantou Media Group Sport, c'est votre plateforme. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Jean-Bruno Tagny a encore frappé. Bam! Il dit qu'en 2014, certains joueurs refusaient de prendre la main de Samuel Eto'o fils de peur qu'il va les marabouter. On est en 2014 en Coupe du Monde. C'était une Coupe du Monde catastrophique. On a des joueurs comme Alexandre Song qui donnaient les coups de coude pour rien à Madouski. D'autres qui prenaient le ballon pour se dribbler eux-mêmes. Mokanjo. Vous vous rappelez de cette scène avec Benoît Essou et Koto? Oui, c'était dans cette Coupe du Monde-là. Et on a vu la qualité des joueurs. Est-ce que ceux qui ont refusé de prendre la main d'Eto'o avaient brillé bien dans leur carrière après la Coupe du Monde? Je doute fort. Choupo-Moting qui avait des meilleurs rapports avec Samuel Eto'o fils, c'est le seul ou l'un des rares joueurs qui a eu une carrière dans les grands clubs. Les autres, même Assou et Koto, c'était bien. Et les autres? Ouais, les amis, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible chez terrible, les amis. Et Jean-Bruno Tagny dit ça, ça le plaît, il dit ça sur une radio basée à Douala avec un animateur, patron de cette radio, qui est dans le Eto'o Bachi. Lui, il ne se cache pas dans ses analyses et tout, il est comme ça. Il avait essayé sur moi une fois et moi, je lui avais envoyé de la réponse. Parce que je ne joue pas. Je ne suis pas là pour rigoler avec les gens. Je ne nourris pas les gens et les gens ne me nourrissent pas. Donc, si on est les amis, on se connaît, on se respecte. Si vous ne voulez pas me respecter, ben, évitez-moi, évitez de prononcer mon nom. J'ai organisé un événement en 2015 et ce monsieur s'est mis à se moquer de cet événement-là. Et après, quand il a organisé sa part, je lui ai montré comment ça devrait s'organiser. Et il s'était fâché. Moi, je n'ai pas de problème. Les gens peuvent se fâcher. C'est naturel. Les gens peuvent dire, oh oui, on va le bloquer. Si vous allez le bloquer où? Quoi? Dans les clubs, dans les sites, l'organisation de quoi? Rien. Donc, les amis, j'ai fait tout pour être libre, être indépendant, de penser moi-même. Et de penser positive. Je n'ai pas grand-chose, mais je me plais dans ma pauvreté. Je suis digne dans ma galère. C'est le plus important, les amis. Je ne suis pas envieux. Il y en a qui sont des envieux. Et surtout celui-là, qui a été aidé par un certain député, mais après, il a commencé à raconter des boubas et autres. Bref, je n'entre pas dedans. Et quand il va voir cette podcast, il va certainement m'envoyer le message. Merci pour le message, merci pour le message. Oui, c'est comme ça que tu es. Les amis, Jean-Bruno Tagny, l'homme qui s'est démarqué par ses critiques acerbes jusqu'à écrire 2 ou 3 livres contre Samuel Eto'o fils. À l'époque, il n'était pas encore président de la fédération. Il n'avait même pas ça en tête. Il a écrit des livres. Et il était en Coupe du Monde 2014. J'ai posé la question, est-ce que les joueurs qui ont refusé de prendre la main de Samuel Eto'o fils avaient vraiment réussi dans leur carrière? J'attends la réponse. Que les gens qui disent que Eto'o avait marabouté les joueurs en 2014 sortent la liste des joueurs de 2014 et me disent la personne qui n'a pas salué Eto'o et qui a eu une carrière vraiment formidable chez Formidable. Les gens sont dans la superstition, dans la sorcellerie, des inepties, le non-sens. Et Jean-Bruno Tagny soutient cela. Il se plaît là-dedans, les amis. Il est prompt à mal parler d'Eto'o, à dire qu'il n'y a pas de bilan, bilan négatif, bilan négatif. Lui seul sait ce qu'il veut. Et toi, le Premier ministre fait la collade avec Eto'o, ça l'énerve, il écrit. On dit du bien d'Eto'o, il vient dire que vous ne devez pas dire du bien de lui. Certaines personnes soutiennent Eto'o, disent que non, non, vous ne devez pas le soutenir. Vraiment, c'est un homme qui est mauvais, vous ne le connaissez pas, c'est un homme qui est mauvais. Oui, mauvais parce qu'il a refusé de te donner ce que tu voulais. Parce qu'il a vu que tu étais politique. C'est clair. Jean-Bruno, tu sais comment tu es arrivé dans la chaîne de télévision, non? Le jour où tu es arrivé, tu sais avec qui tu étais arrivé, il était dans le hall. Tu te rappelles très bien. Je vais te le rappeler un jour. Parce qu'en fait, les gens, quand je dis que la plupart de ces gens-là, je les connais, et que c'est très important de regarder la qualité des personnes qui parlent, la qualité des personnes qui posent des actes, c'est très important. Mieux, vous gérez vos affaires avec des gens
honnêtes, sérieux, qui vous disent ce que vous ne voulez pas entendre parce que ils veulent que vous avancez. C'est avec ce genre de personnes qu'il faut traiter. Moi, je suis comme ça. Si vous me posez une question, je vais vous répondre honnêtement. Mais si vous ne voulez pas que je vous réponde, ne me posez pas la question. Faites comme vous voulez, je ne vais pas entrer dedans. Je ne fais pas de rentrer dedans, les amis. Jean-Bruno Tagny travaille avec Samuel Eto'o-Fils. Tu insultes quelqu'un, tu le critiques, tu le traites de tout le nom de l'oiseau. Dans mon émission Polémicus, tu dis que c'est un professeur de football. Incongruité totale. Et après, il t'appelle. Ou il a mangé quoi le jour, il t'a appelé. Tu travailles avec lui jusqu'à... Ou c'était quoi que tu entendais de lui, ce n'est pas arrivé. Ou c'est que tu lui as dit le deal que tu voulais avec lui, ce n'est pas venu. Tu commences à le critiquer jusqu'au point d'écrire encore le livre. En Coupe du Monde 2022, il n'était pas là. Donc, du coup, il s'est fâché. Le truc là, l'a énervé aussi. Hein. Il s'est mis à écrire, il a écrit les choses qu'il a écrites. Et Mireille Fomi qu'on dit que c'est le mensonge. Les gens proches d'Eto'o, du moins s'ils connaissent Eto'o réellement, disent que c'est le mensonge. Eto'o lui-même dit que c'est du racontage et qu'il va écrire encore d'autres livres. Donc, systématiquement, tu es contrôlé. Tu commences à rappeler les choses que tu avais déjà dit. Tu reviens avec ces mêmes choses-là. Mais le ridicule ne tue pas, mais il faut avoir honte. Tu as travaillé avec quelqu'un, ça ne s'est pas bien passé, tu laisses la personne tranquille. Tu avances avec ta vie. C'est quoi d'insulter quelqu'un à longueur de journée? J'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui m'ont vraiment énervé, qui m'ont escroqué, qui m'ont estoqué de l'argent. Mais je ne viens pas ici chaque jour ou sur mes plateformes écrire ou parler de ces personnes-là. Non, non, ce n'est pas comme ça. C'est de l'acharnement. Jean-Bruno Tagny, frère, ça va? Massa, Tara, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, hein? Tara. Tara, tu es fort. Mais gars, il faut arrêter avec ça. Ça frise de ridicule. À longueur de journée, tu ne peux pas passer tes journées à écrire, à mal penser de quelqu'un. Et quand on répond, certaines personnes trouvent que ce n'est pas bien. Mais on répond parce que ces gars-là disent des choses qui ne sont pas vraies. Jean-Bruno dit des choses qui ne sont pas vraies. Lui, Jean-Bruno, qui a salué et tout, travaillé avec lui, n'a-t-il pas réussi dans sa vie? Les joueurs qui ont salué et tout, comme Lionel Messi n'a pas réussi dans sa vie. Ronaldinho n'a pas réussi dans sa vie. Deco n'a pas réussi dans sa vie. Iniesta n'a pas réussi dans sa vie. Xavi n'a pas réussi dans sa vie. Je cite qui, je laisse qui. Lampard n'a pas réussi dans sa vie. Petr-Cech n'a pas réussi dans sa vie. Pourquoi on est toujours dans des histoires, des conneries, des racontages? À longueur de journée, c'est la même chose. La même chose. Les gens qui sont faibles, qui ne sont pas assez doués dans le football ou dans d'autres domaines, vont toujours accuser les autres. C'est ce que j'appelle la kakistocratie. Les incompétents sont comme ça, sont très dangereux. Ils regardent, ils veulent voir pourquoi tel autre est en train de se faire comme ça, tel est en train de faire comme ça. C'est toujours comme ça que les gars font. Mais bah, désolé, Jean-Bruno. Mais tu continues, non? C'est ton truc, tu continues et nous, on va te répondre. Moi, je vais te répondre, frère. Je vais te répondre. Tu prends, tu dis, à chaque fois, je vais te répondre. Mais si tu es dans la vérité, je te laisse dans ta vérité. Mais à chaque fois que tu vas raconter les contre-vérités, moi, je vais dire, oui, que tu es dans le non-sens. Ne l'oubliez jamais, les amis, je suis l'homme le plus noir, l'homme qui aime la vérité. Je suis un anglophone et fier de l'être. Oui. Thank you and bye-bye.